Amis Scorpions, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. Allez, on se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies pour ce début de mois de décembre. C'est pour ça que je vous ai mis une petite musique de fond, mais je ne vais pas la laisser, hein. Rassurez-vous, c'était simplement pour vous mettre dans l'ambiance. Allez, je vais couper ça parce que je vais rendre fou ou folle certains d'entre vous ici. Alors, j'ai demandé une carte conseil à l'un de mes tarots. Et j'ai utilisé mon oracle des ombres. Alors c'est vrai que pour le coup, l'oracle des ombres n'est pas forcément le plus festif, on va dire, dans les couleurs, hein, mais je l'aime beaucoup et vous savez que moi je fonctionne vraiment à l'oracle ou au tarot qui m'appelle. Donc voilà, c'était celui-là. Allez, on y va déjà. Donc pour la carte conseil que j'ai demandé à mon tarot, alors j'ai le chariot ici. Le chariot, il peut y avoir plusieurs significations. Il peut vous conseiller d'aller de l'avant, déjà, parce que c'est vraiment, c'est une arcane majeure, hein, déjà, c'est important. C'est une carte qui conseille d'aller de l'avant, mais pas comme le magicien, par exemple. C'est d'aller de l'avant dans le sens d'avoir la volonté, la maîtrise sur son environnement, sur sa vie, d'être focalisé, en fait, sur vos objectifs et de progresser, de faire vraiment des avancées significatives dans votre vie. Peut-être que pour d'autres, ça peut aussi être une question de confiance en vous. On va voir si on retrouve un défaut de confiance en soi quelque part. Parce que c'est vrai que voilà, c'est un conquérant. Hein. Regardez sur cette carte, on voit bien que voilà, c'est un conquérant qui a confiance, qui n'a peur de rien. Donc il peut y avoir aussi l'idée ici de confiance en soi. Autre chose, cette arcane majeure, elle, comme je disais, hein, il est question d'avoir le contrôle sur son environnement. Et ici, peut-être qu'on vous conseille, pour certains, de contrôler votre impulsivité. Alors, ça peut être impulsivité, ça peut être impatience, ça peut être agressivité. Il faut savoir, en fait, mener les rênes, mais sans braquer, en fait, vous voyez. Donc, d'être vraiment dans la détermination, dans la domination et dans le fait de battre les adversaires, mais sans pour autant, les écraser à grands coups de chaussures, quoi. Ou de chaussures à talons d'aiguille dans la figure. Voilà. Donc, on va voir hein, un petit peu de quoi va parler le tirage, mais ici, généralement, moi, dans le conseil, j'y vois vraiment le fait d'être focalisé sur ses objectifs, d'être conquérant ou conquérante aussi, hein, et de rester déterminé, mais tout en se contrôlant quand même, sans tomber, comme je disais, dans l'agressivité. Voilà, il faut savoir être déterminé, mais ne pas non plus écraser tout le monde pour y arriver, quoi. C'est un petit peu ce qu'elle peut signifier, celle-là. Alors, je vais regarder ce qu'on a et puis je vais vous traduire tout ça. Donc, on a la prétendante, les perdus. Les perdus, elle est sortie énormément. Le cadet, les sœurs et la lucide. Je ne sais pas si vous voyez bien toutes les cartes. C'est pas grave, de toute façon, je vais les remonter au fur et à mesure. La lucide, c'est fou ce que je l'ai eu sur la plupart des tirages, celle-là. Alors, on commence ici sur le passé. Sur le passé, on a la prétendante. Alors, la prétendante, elle représente le domaine matériel et financier. L'argent que l'on a. Elle représente les richesses. Alors, moi, c'est vrai que j'ai une façon bien à moi d'interpréter les choses, dans le sens où ça peut aussi être des richesses, mais pas seulement l'argent ou pas seulement les possessions, les biens matériels. Bon, ici, je pense que ce que je comprends en tout cas moi, c'est que sur le passé, ces derniers jours, ces dernières semaines, quoi qu'il en soit, vous avez une certaine prospérité et une certaine réussite sociale. D'accord ? Ça, c'est un premier pan de votre vie en fait que ça renvoie. Pour moi, il y en a plusieurs en fait. Il y a plusieurs pans de vie qui sont renvoyés parce qu'on a la prétendante, on a les sœurs. Donc, on a au niveau caractère. Ce tirage-là, pour moi, voilà, il renvoie vraiment plusieurs choses. Voilà. Donc,
pour moi, comme je disais, prospérité, réussite sociale, en tout cas financièrement et matériellement parlant, je pense qu'on est ici sur des scorpions qui ne manquent globalement de rien, ou en tout cas c'était le cas jusqu'à maintenant puisque ça sort sur les énergies du passé. Vous n'hésitez pas à saisir les opportunités qui s'offrent à vous. Il y a un certain confort en fait matériel, une certaine sécurité qui fait que vous vous sentez bien. Et vous êtes prêt voilà, à saisir les opportunités, comme je disais, toutes les opportunités qui peuvent se présenter à vous aussi, pour continuer, je pense, à améliorer le matériel, le confort de vie que vous pouvez avoir. Confort de vie qui peut en plus avec les sœurs être familial, hein, c'est-à-dire que les sœurs représentent souvent le fait d'avoir une famille quand même, d'avoir des liens familiaux, enfin... On a les sœurs et on a la futée qui représentent ça, mais en tout cas, il y a de l'amour quelque part, je vais vous l'expliquer après, celle-là, et ça peut inclure pour moi des membres de votre famille, même des enfants d'ailleurs, parce qu'avec le cadet, on peut même voir des enfants, donc amour, enfants, voilà. Peut-être aussi que l'une de vos priorités, c'est de mettre vos enfants à l'abri financièrement, hein. C'est ce qu'on pourrait comprendre aussi ici. Alors, les perdus. Les perdus, elle sort sur l'évolution probable. Alors, malgré cette sécurité matérielle et financière ici, on voit une grande sensibilité quand même. C'est assez perturbant d'ailleurs en fait parce que alors, je dirais pas qu'il y a vraiment des peurs, mais il y a une grande sensibilité. Alors, pour certains, il peut même y avoir une sorte de chagrin intérieur quand même, hein. À voir comment ça résonne avec vous. Il y a deux possibilités en fait ici. Soit les perdus, pardon, la lucide elle est là, elle est derrière. Soit les perdus représentent ici le fait que vous avez une véritable volonté de bien faire pour continuer à sécuriser les membres de votre famille, j'ai l'impression ici. On vous sent très bienveillant avec eux. Ici, ça pourrait même montrer avec les sœurs une relation amoureuse qui se porte bien, en fait, parce que les sœurs représentent, hein, comme je disais tout à l'heure, l'amour. Donc, il peut y avoir des liens amoureux ici, assez fusionnels, hein. Ou alors, c'est comme je vous disais, une grande bienveillance, une véritable volonté de bien faire pour les personnes qui vous entourent, les membres de votre famille, les enfants, votre partenaire, voilà. Par contre, c'est vrai que elle peut aussi représenter une sensibilité qui fait que vous avez à l'intérieur de vous quand même, comme je disais, une sorte de chagrin parce elle représente la sensibilité, mais la sensibilité qui est un petit peu trop exacerbée en fait. Et généralement, il va falloir que j'arrête avec les en fait parce que là, sur les tirages, c'est un enfer, j'arrête pas de le dire. Et du coup voilà, ça peut être effectivement aussi une sensibilité qui fait que vous avez quelque part à l'intérieur de vous une certaine tristesse, quoi. Voilà, un chagrin. Alors, je ne sais pas, vous verrez vraiment comment ça résonne avec vous. Le cadet sort sur les difficultés qui sont à contourner, qui sont à éliminer. Alors, le cadet, il représente vraiment... moi, ici, sur un tirage comme ça, je le vois comme le côté indépendant. Alors, est-ce que vous n'avez pas des responsabilités quand même qui sont assez importantes? C'est marrant parce que j'y ai pas pensé, mais en même temps, je n'avais pas encore vu. Mais la prétendante représente le domaine, comme je disais, financier, et le chariot représente aussi les rentrées d'argent qui sont importantes. Avec voilà l'idée quand même de faire progresser les choses et d'être vraiment
conquérant, notamment dans le domaine du travail et justement dans le domaine des réussites en tout genre, mais sur son environnement. Et on a vraiment l'impression ici, hein, au vu du tirage, que l'important pour vous sur ce mois de décembre, c'est de sécuriser votre environnement, votre famille. Mais en fait, on pourrait être à tellement de charges de travail, peut-être pour certains, pour vous peut-être vous acharner, j'ai envie de dire, à conserver le rythme que l'on voit là, que le cadet pourrait vraiment représenter le fait que quelque part vous manquez un petit peu de liberté, en fait, d'indépendance, d'accord? Ça, c'est une première possibilité aussi, hein, parce que, bon, vous le savez, on est sur des énergies générales, et quand c'est comme ça ne peut pas... ça ne peut pas parler à tout le monde et il y a forcément plusieurs possibilités d'interprétation. Donc soit vraiment il y a un souci ici, le fait d'avoir des responsabilités pour maintenir le train de vie que l'on voit là avec la prétendante fait que, eh bien, effectivement, vous manquez un petit peu d'indépendance, hein, voilà, vous êtes obligé quelque part d'être dans la dépendance avec les membres de votre famille pour les aider à prospérer. Soit c'est vraiment ici un problème de prévoyance, parce que normalement cette carte-là, elle indique les personnes en fait qui sont très prévoyantes, qui préparent leurs plans pour l'avenir, alors toujours dans l'optique évidemment d'aborder le futur dans les meilleures conditions possibles, mais il y a en fait un manque d'équilibre quelque part. Soit vous manquez de prévoyance, soit il y a un manque d'équilibre entre ce que vous désirez, ce que vous avez, et vos besoins, ouais, vos envies en fait. Donc il faut vraiment voir comment ça résonne avec vous parce qu'il y a vraiment plusieurs possibilités d'interprétation ici. Soit de toute façon, vous manquez d'indépendance parce que vous avez des responsabilités qui sont assez lourdes, soit c'est parce que vous n'êtes pas encore assez prévoyant, mais ça j'ai du mal à y croire en fait, à cette possibilité-là de manque de prévoyance parce que au contraire j'ai l'impression que vous l'êtes pas mal prévoyant. Sinon, on n'aurait pas la prétendante qui sortirait, parce que la prétendante, elle sort comme quand on a comment dire, un train de vie qui est assez sympa, mais forcément, il faut être prévoyant si on a ce train de vie-là. Donc, vous voyez, ça, je suis un peu embêtée avec cette carte-là. J'ai vraiment l'impression que voilà, peut-être le fait pour certains d'avoir des enfants, eh bien oui, vous manquez de temps pour vous quelque part. Quand je dis indépendance, c'est ça, c'est vous manquez de temps pour vous. Vous n'avez plus de temps à vous accorder parce que, bah oui, vos enfants sont dépendants de vous. Et effectivement, ça peut aussi montrer, surtout avec les perdus, qu'il y a un déséquilibre quelque part entre vos envies, entre vos besoins, parce que, encore une fois, il y a certainement des responsabilités quelque part. Alors, les sœurs sortent sur ce qui est favorable, ce qui est à développer sur ce début de mois de décembre. Bon, les sœurs, je le disais, hein, ça représente quand même le domaine affectif, l'amour, la famille. Alors ça peut aussi être l'amitié, mais bon, en ayant la carte qui peut représenter les enfants ici, moi je pense qu'on est plutôt sur le domaine quand même familial. Qu'est-ce qui est à développer? C'est votre foyer en fait, hein, tout simplement. Qu'est-ce qui est à développer? Votre amour, votre bienveillance. Alors, on a deux fois l'idée de bienveillance en fait qui sort ici, en fait. Encore. Développer votre sensibilité, mais dans le bon sens. Il faut vraiment la développer, mais pour faire en sorte qu'elle ne vous bouffe pas, en fait. C'est développer, développer votre amour, développer votre bienveillance, votre sensibilité, votre créativité aussi, elle peut parler de celle-ci. Mais sans que ça dérive au point que ça vous fasse souffrir. Voilà, c'est ça le truc. Donc j'essaie de comprendre un petit peu l'histoire, c'est pas toujours évident quand on n'est pas concerné, quand on est sur des énergies, voilà. Donc ça tourne beaucoup là dans ma tête pour essayer de comprendre, mais je pense que je suis pas trop loin. Voilà, pour moi je pense qu'il y a une famille avec des enfants, il y a beaucoup d'amour en fait dans cette famille, mais j'ai l'impression que peut-être parfois il y a des responsabilités qui sont un peu trop élevées sur vos épaules.
liées notamment au confort matériel et financier que vous souhaitez apporter à vos proches et que vous souhaitez peut-être avoir vous aussi. Mais on n'est pas sur un tirage pour autant qui est mauvais hein, ici. C'est juste il y a un déséquilibre simplement. Ouais, pour moi il y a un déséquilibre. Il va falloir trouver un équilibre entre peut-être votre famille et votre travail, entre peut-être le train de vie que vous voulez amener, mais en même temps l'amour. Hein, parce qu'il faut, oui, c'est un équilibre hein, qu'il faut réussir à trouver entre passer du temps avec ses proches, les aimer, être présent et pouvoir leur amener un certain train de vie. Voilà, c'est tout un équilibre à trouver et c'est pas forcément évident. Alors, la dernière, c'est la lucide qui sort sur la synthèse. Alors, la lucide, on voit que vous allez réussir, ça c'est bien, à traiter les choses, les obstacles, les difficultés que vous allez éventuellement rencontrer. Je vois pas d'énormes difficultés, amis Scorpion, je vais pas vous mentir. C'est pas un tirage où il y a des difficultés monstrueuses. On voit que quoi qu'il en soit, vous allez traiter les choses avec sagesse, voilà, avec intelligence, avec calme, avec ouverture d'esprit, avec droiture, avec rigueur même. C'est vrai que quand on la regarde comme ça, celle-ci, elle fait pas très très cool au niveau de au niveau de son... Ouais, on voit qu'elle est rigoureuse, quoi, hein, et très... ouais, très droite, quoi. Donc, je pense que, voilà, on n'est pas sur un tirage très négatif. Il n'y a pas vraiment de négatif. La seule chose, finalement, pour moi, à travailler, c'est retrouver un équilibre. Pour que vous puissiez retrouver un minimum d'indépendance. Mais c'est pour vous faire du bien. Hein. C'est pas dans l'optique de dire oh là là, j'en ai marre de ma famille, j'en ai plein le dos. C'est pas ça du tout. C'est vraiment pour que vous puissiez retrouver et écouter l'enfant aussi qui est en vous et qui a besoin d'exister. Voilà. Après, la lucide peut représenter des secrets que vous avez éventuellement par rapport à votre famille. Alors, soit vous avez des secrets, soit vous avez un caractère très secret, c'est-à-dire peut-être des difficultés à exprimer. D'où le fait qu'on vous dit, il est temps de développer justement l'amour, la bienveillance, la sensibilité, l'écoute hein, de vos proches. C'est possible. En tout cas, bon, comme je vous dis, hein, on n'est pas sur un tirage négatif. Pour moi, il est bien, votre tirage. On a l'amour, on a la sécurité matérielle, financière. Il y a juste un équilibre à devoir trouver. Voilà, ça va être ça, votre tirage pour ce début de mois de décembre. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière les jumelles, la conseillère, les frères, la prompte, la modeste. Il y a des contradictions, ouais, c'est très contradictoire à l'intérieur de vous. C'est pour ça que je pense que vous avez du mal à trouver un équilibre. Parce que on voit bien avec les jumelles que vous avez des contradictions, justement. En plus, elle sortait en dos de deck, celle-ci. Et la conseillère, c'est vraiment quand on essaie d'être dans le discernement. Vous essayez de vous comprendre vous-même par rapport à ça. Ici, les frères peuvent représenter de la rivalité, mais peu importe la rivalité que vous rencontrez, finalement, enfin voilà, avec la prompte, vous êtes capable de réussir. C'est pour ça qu'on a le chariot. Vous êtes capable de réussir, d'aller au-delà d'eux, tout en écoutant votre raison, encore une fois, sans tomber dans l'agressivité. Voilà, on a le travail, hein, donc ça peut être rivalité dans le travail pour certains. La gardienne, très belle carte aussi, hein. Regardez l'amour que vous me sortez. Waouh, magnifique. Hein. La gardienne, très belle carte. Vous êtes en pleine période de renaissance ici. Alors, il y a encore incertitude et des choses qui se... C'est ça aussi, un peu les contradictions. Elles sont sentimentales, j'ai l'impression. C'est pour ça qu'on a les menthes. Vous êtes entre des incertitudes liées au futur et puis des moments de mélancolie liés au passé. Mais vous avez beaucoup d'amour à donner et vous travaillez dur pour rester dans ces belles énergies d'amour,
de partage, encore une fois, je pense, avec vos proches ou avec votre partenaire amoureux ici, ou amoureuse. Il y a juste un équilibre quand même à devoir trouver, ça me confirme ce que j'avais dès le début. Donc c'est pour moi un très beau tirage, amis Scorpion. Il n'y a vraiment rien de catastrophique ici. Vous ne me sortez rien de catastrophique. Juste un équilibre, mais ça, honnêtement, j'ai envie de vous dire, ça peut facilement se trouver et on est vraiment dans de belles énergies. Hein. Donc, écoutez, je suis contente pour vous. Ça fait du bien d'avoir... Là, j'ai eu des tirages qui étaient pas mal pour la plupart des signes. En tout cas, jusque-là. Donc, écoutez, si ça résonne avec vous, évidemment, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien conscience, c'est comme d'habitude, que ça ne résonnera pas avec tout le monde. C'est normal. C'est un tirage général, il ne faut pas l'oublier. N'hésitez pas à liker la vidéo, les amis. À vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Ça peut également vous permettre de me contacter si vous souhaitez une séance personnelle. Eh bien écoutez, je vous souhaite un très très bon début de mois de décembre. S'il est juste question de trouver un équilibre, eh bien écoutez, moi, je pense qu'il y a moyen que vous y parveniez parce qu'il ne faut pas oublier non plus que le chariot, c'est la volonté d'y arriver, d'arriver à cette victoire, les réussites en tout genre. Donc, je vous souhaite d'y parvenir parce que j'ai l'impression que c'est en très bonne voie. Il n'y a plus qu'un équilibre à trouver et ce sera nickel. Je vous embrasse bien fort et on se retrouve très vite. À bientôt.